tous les pays ont des économistes de la santé qu'ils utilisent. Le seul problème que nous avons encore chez nous, c'est que c'est un domaine qui est suffisamment rare. Bonjour Aïté, bienvenue. Le plus grand souvenir qui a marqué mon enfance, je dirais cette éducation que j'ai reçue de mon père, qui voudrait que nous devons servir notre pays sans attendre quoi que ce soit. Il avait cette manière de donner cette éducation en faisant lui-même des choses qui étaient parfois incroyables et inadmissibles pour certains. C'est-à-dire que, vous savez, on a le plus grandi dans des zones rurales et généralement, lorsque nous étions au village, lorsqu'il y a, par exemple, un arbre qui tombe sur la route, mon père, il nous disait, il faut qu'on dégage cet arbre parce que si la route se coupe, c'est nous qui perdons. Nous n'allons pas attendre que les autorités viennent pour gérer cela. Sinon, avant qu'ils n'arrivent, c'est nous qui perdons, les voitures qui ne vont plus passer. Donc, on n'aura plus le petit nécessaire que certains venaient de la ville pour vendre, en fait. Donc, on allait tous ensemble, bien qu'étant déjà petits, nous voyons comment il le faisait. Donc, on était là pour voir un peu comment ça se passait et il ne cessait tout le temps de nous dire, nous devons servir notre pays sans rien attendre parce que il est préférable d'entrer positivement dans l'histoire de son pays que d'être certainement riche et vous voyez, il appuyait tout cela avec un verset biblique qui est dans le Proverbe qui dit une bonne réputation vaut mieux que de l'or. L'économie de la santé est une partie de la science économique dans un domaine précis de la science économique qui se préoccupe essentiellement des questions de santé. À l'intérieur, on trouve donc l'analyse et la conception, renforcement des systèmes de santé. En deuxième position, on trouve l'évaluation économique des stratégies de santé, mais aussi on a la question du financement de la santé, donc l'analyse des financements, l'allocation des financements, l'allocation des ressources. Et puis en dernière position, on a l'analyse des politiques publiques au niveau du domaine de la santé. Tous les pays constituent un environnement où on peut parler de l'économie de la santé. Le seul problème que nous avons encore chez nous, c'est que c'est un domaine qui est suffisamment rare. Donc, lorsque vous venez parler des questions de santé, on va vous poser la question, est-ce que vous êtes médecin? Si vous n'êtes pas médecin, vraiment, il faut laisser l'affaire là. En oubliant que on a beaucoup de choses à apporter et quand vous voyez la sollicitation que les autres font de notre expertise, vous comprenez bien que ailleurs on a beaucoup mieux compris justement la chose, mais nous continuons à penser que rien ne s'est construit en un jour et nous allons laisser un bel héritage aux plus jeunes pour que ce domaine-là soit bien exploité. Le projet Renaissance pour Haïti, Haïti est une partie de nos frères qui se sont retrouvés dans les Caraïbes, mais aujourd'hui connaissent beaucoup de difficultés depuis des années. Il est question aujourd'hui d'apporter un nouveau souffle à ce pays frère. Et l'histoire nous enseigne également que ce sont les Haïtiens également qui ont mis beaucoup d'énergie pour que les Africains aussi puissent se lever à un moment donné. Donc, il est question aujourd'hui de leur apporter également ce que nous avons comme expertise pour s'en sortir. Donc, c'est un projet qui vise à changer complètement le cours des choses. C'est-à-dire que nous devons apporter des propositions dans tous les domaines, c'est-à-dire qu'économie, politique, santé et tout. Donc, nous sommes en train de travailler dans ce sens où nous avons une équipe multidimensionnelle qui travaille dans le cadre d'apporter des propositions concrètes et de les implémenter au sein du pays afin que dans les prochaines années, que nous puissions connaître effectivement un changement de rythme positif dans ce pays-là. C'est une fierté de savoir que on est lu et que le travail qu'on abat au quotidien est considéré
et que les gens ont pris conscience du fait que vous faites quelque chose de bien pour la communauté dans laquelle vous vivez. Je continue de penser effectivement que nous sommes encore là au début, parce que en fait, l'objectif n'est pas encore atteint. L'objectif, c'est justement aujourd'hui de voir tous ces combats porter de véritables fruits, même si après il n'y a pas de distinction, mais c'est de savoir que on a pu construire des systèmes de santé responsables et permettant justement d'apporter la solution qu'il faut aux populations. Et seul objectif, il est là, c'est de pouvoir améliorer la santé des populations à travers tous les endroits où certainement nous allons passer, que cela soit effectif. Mais je n'en veux pas au ministre de la Santé, comme je le disais tout à l'heure. L'objectif reste le même, c'est améliorer la santé des populations. Améliorer notre système de santé pour qu'il soit responsable, efficace et optimal. Donc c'est ça l'objectif. L'objectif n'est pas d'indexer qui que ce soit, d'en vouloir à qui que ce soit. La preuve en est que ça fait aujourd'hui 15 ans que je suis engagé dans ce processus, dans ce combat. Je l'ai commencé très jeune, je crois j'avais 21 ans. Le ministre actuel n'était pas là, il n'était même pas sûr d'être ministre de la Santé, il n'était même pas sûr un jour qu'il sera ministre lorsque j'ai commencé ce combat. Donc du coup, ce n'est pas un combat qui le concerne en fait. Il est juste là comme étant l'administrateur principal de notre système de santé. Donc forcément, il faudrait que je l'interpelle lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et lorsque vous voyez également la question de la couverture santé universelle, puisque c'est de ça qu'il s'agit, c'est depuis 7 ans aujourd'hui que j'en parle. C'est pas il y a quelques jours. C'est depuis 7 ans. Et également, le ministre actuel n'était pas là. Il y avait un autre ministre qui était là, qui également a subi un peu les secousses de mes revendications. Donc, c'est pas une question d'individu, c'est une question de l'amélioration du bien-être et de la santé des populations camerounaises. Et comme il est arrivé que ce soit ce ministre qui est là actuellement, forcément, je devrais l'interpeller parce que il s'agit de notre santé à nous tous. Si rien n'est fait, qu'est-ce qu'on deviendra? Pour conclure, je n'en veux pas au ministre, mais je suis en train de poursuivre les objectifs dont je me suis fixé. Nous avons l'obligation de repenser nos systèmes de santé. C'est pas seulement un problème camerounais, c'est un problème africain subsaharien. Comme j'ai l'habitude de le dire, actuellement, c'est par abus qu'on parle de système de santé dans nos pays. Normalement, nous n'avons pas de système de santé. Nous avons des systèmes de soins de santé qui sont véritablement des entités, des petites entités qui existent dans le système de santé qui s'occupent uniquement de la prise en charge, donc de rétablir la santé lorsque elle a déjà été perdue. Donc, nous devons repenser nos systèmes de santé parce que même ces systèmes de soins de santé, jusqu'à présent, ont du mal, effectivement, à apporter la solution qu'il faut. Vous voyez, je vais prendre un exemple très simple. Il y a des inégalités énormes sur le terrain en termes de distribution des formations sanitaires. Vous avez également des inégalités en termes d'accès financier aux soins. On a dans nos formations sanitaires un manque de couveuses. En termes d'organisation, en termes de structure et autres, nous avons tous ces problèmes qu'il faut poser sur la table. Au lieu de continuer à nier les problèmes que nous avons, au lieu de continuer à nier l'état de notre système de santé qui n'est pas du tout bon. Et quand on sait également que depuis pratiquement 24 ans aujourd'hui, que les classements des systèmes de santé sortent, nous sommes toujours parmi les 20 derniers en termes de performance. Nous avons gardé notre place de médiocrité et certains veulent que nous continuions à accepter cela, ce qui n'est pas possible alors que nous avons assez d'expertise et assez de moyens pour y arriver. Le plus grand rêve que j'ai de mon pays, c'est de ne plus perdre des individus de manière inutile. Quand vous voyez par exemple les statistiques sur les pertes en vies humaines qui pouvaient être récupérées, c'est énorme en fait. Donc, il faudrait qu'on ait un système de santé, je l'ai dit, un système de santé capable justement de protéger la santé des populations premièrement et de permettre à ce que ces populations-là ne puissent pas s'appauvrir de manière un peu spécifique
C'est-à-dire que l'un des objectifs vraiment spécifiques, parce qu'il y en a plusieurs, c'est qu'un jour, on se lève un matin et que nous soyons déclarés malaria-free. C'est-à-dire qu'on n'ait plus de problème de paludisme. Il faudrait qu'on apporte des solutions qui certainement pourront aider plus jeunes lorsqu'ils seront à notre niveau. Mon passe-temps, c'est travailler. Je passe tout le temps à travailler. Le peu de temps que j'ai souvent, j'aime bien faire la cuisine. Des fois, je vais un peu faire de la pêche à la canne, parce que il y a un enseignement fort derrière la pêche, c'est la patience.